Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur les énergies de cette pleine lune du 29 septembre 2023 qui se situe en Bélier. Alors, c'est une énergie qui va déjà nous mettre dans l'action, mais dans l'action qui sera pour nous. C'est-à-dire que c'est une énergie qui va nous mettre, oui, nous permettre de prendre conscience, de mettre en lumière notre manière d'interagir, d'être en relation avec tous les domaines. C'est-à-dire qu'en fonction du domaine sur lequel vous avez besoin d'apporter du renouveau dans vos actions, c'est sur ce domaine-là que possiblement cette énergie va plus pousser. C'est-à-dire que par exemple, si on prend le domaine professionnel, que vous avez besoin de nouveaux souffles ou de prendre une décision pour soit accepter un poste, soit mettre un terme à un poste, cette énergie va vous être favorable en fait à réfléchir de manière plus rapide, plus concrète, pour pouvoir mettre en action quelque chose qui va être plus concret, mais bien plus aligné avec vous-même. C'est vraiment le soi, c'est vraiment cette énergie-là de penser à soi pour être en relation avec tout le reste du monde. Par exemple, si vous êtes en train de monter une entreprise, ça va être le moment de passer à l'action pour officialiser, voilà, pour communiquer l'officialisation de cette entreprise, pour mettre à jour ce genre de choses. Ça va être peut-être aussi, pour certains, dans la sphère peut-être un peu plus privée, d'aller oser aller à la rencontre de certaines personnes avec qui vous avez envie d'aller discuter depuis peut-être un moment, ou de sortir un petit peu de votre zone de confort et voilà, plus trop réfléchir au pourquoi et au comment et d'aller faire quelque chose. Au contraire, ça peut être aussi d'arrêter une relation, d'arrêter une situation, parce que justement, cette énergie vous aura enlevé la dernière œillère que vous aviez et du coup, vous allez décider de mettre un terme parce que ça va apporter quelque chose de renouveau derrière. Ça va être aussi une pleine lune qui va nous amener cette réflexion qui va être euh, plus perspicace, plus pragmatique, plus droit au but. C'est-à-dire qu'on ne va pas tergiverser dans tous les sens. On ne va pas prendre un temps fou pour peser le pour et le contre. Ça va être bien plus rapide. Ça va être, voilà, on va s'apercevoir de certaines choses et rapidement, on va mettre l'action qui va avec. Par exemple, on va s'apercevoir que, je sais pas, notre alimentation n'est pas adéquate. Bon, on va pas chercher, tergiverser pendant 50 000 ans. On va mettre en place rapidement des choses qui vont être positives. On va prendre conscience que avec nos collègues, il y a quelque chose qui va pas. Ben, on va y aller. On va aller poser les choses soit pour crever l'abcès. Alors attention à votre manière de dire les choses hein, avec cette pleine lune en bélier. Ça peut être un peu vif, hein, parfois un peu brutal. Voilà, rester dans quelque chose qui est juste pour vous en fait. Hein. C'est cette capacité de pouvoir dire les choses en faisant attention bien entendu à la manière dont on va le dire, puisque ça va être quand même beaucoup une lune qui parle de nos actions dans notre mise en relation. Donc, quelle qu'elle soit, si par exemple vous êtes, je sais pas, vous êtes dans le rouge, l'été vient de passer, vous avez trop dépensé financièrement, bon, ben là rapidement vous allez mettre les actions qui vont être justes pour vous pour redresser la barre, ou vous allez accepter un poste sur lequel vous aurez de meilleures rémunérations pour remonter la barre. Vous voyez, ça va être dans des choses comme ça. Après, la situation et l'axe de vie sur lequel ça va avoir une influence chez vous, je peux pas donner des exemples de toutes les situations. Mais il y a cette mise en action
rapide. Il y a aussi cette énergie en fait de reprendre conscience avec nos propres limites, notre propre nous, notre propre moi, pardon, pour soit ouvrir justement ses limites, ouvrir, s'expanser vers autre chose, soit poser un peu plus les limites pour arrêter de se faire aspirer un petit peu de partout, d'être peut-être corvéable, trop serviable, alors qu'on n'en a pas forcément l'envie ou l'énergie. Voilà, ça va être vraiment un retour à soi. Soit on va s'ouvrir en fonction des situations, soit on va peut-être remettre un petit peu d'ordre dans les relations. Il y a cette idée-là aussi euh, dans les relations, peut-être de mettre certaines limites, certains termes ou sinon, comme je le disais un peu plus tôt dans la vidéo, aller à la rencontre d'autre chose. Il va y avoir cette énergie d'action en tout cas. Euh, on va remettre un petit peu, c'est comme si on allait faire une remise à niveau sur plus ou moins sur plus ou moins tous les plans pour pouvoir aller vers l'hiver et faire du coup l'hiver revenir beaucoup plus à soi. Ouais, c'est une période aussi où peut-être on va être dans la rapidité d'action. Alors ça va être super positif parce que du coup on va pas être bloqué dans notre mental pendant 10 plombes. Euh, mais il faut faire attention aux maladresses, aux choses comme ça. Sur la route, si vous faites beaucoup de route, attention aux petits accrochages. Pas forcément quelque chose de gros, mais voilà, ça peut être rayer la voiture, euh, voilà, des idées, des petits accrochages du quotidien. Comme me disait justement une personne dont je fais la connaissance petit à petit depuis quelques temps et qui, qui m'enseigne un petit peu par petites touches un petit peu l'astrologie. Elle me disait justement de faire attention aux petites blessures du quotidien, les brûlures, les coupures, les choses comme ça. Donc, si vous regardez cette vidéo, Marie, je vous remercie pour cette petite précision. Qu'est-ce qui... C'est les énergies encore de cette pleine lune. Ça va être... vraiment, je les trouve très, très positives, ces énergies, hein, parce qu'elles amènent vraiment... Elles poussent à la vie. C'est vraiment quelque chose qui va faire émerger de belles révélations. Alors c'est vrai que les prises de conscience, elles ne sont pas toujours évidentes et parfois elles sont aussi douloureuses. Euh, mais elles sont nécessaires. Elles sont nécessaires à cette évolution et au fait de grandir. Et ce qu'il y a de bien, c'est que cette énergie-là va nous aider à être plus décisionnaires pour quelque chose qui sera bien plus juste pour nous et de ce fait aussi bien plus juste pour notre entourage. Parce que quand on s'aligne avec nous-mêmes, on met un petit peu tout le monde au diapason, en fait. Tout le monde se cale. Et il y aura cet effet justement de, de plusieurs... on sera tous sous cette énergie, donc on va tous remettre des choses dans notre vie, décider ça je garde pas. Cette relation m'importe, cette relation m'importe pas. Je prends conscience que je suis pas bien dans ce boulot, je vais en changer, qu'est-ce que je pourrais faire? Voilà, ça va être un questionnement assez rapide, assez dynamique, assez challengeant aussi. On va être un peu challengé justement parce que les relations c'est vaste. Et être soi dans un groupe, c'est pas forcément évident, surtout quand on remet un petit peu les choses à plat. Mais ça va être une très très belle énergie. Euh, Qu'est-ce que je ressens encore sur cette pleine lune? Oui, on va avoir le courage hein, d'oser. Ouais.
et c'est aussi se laisser surprendre par l'action qui va être posée. C'est-à-dire, c'est de faire et le résultat, on y pensera après, en fait. Il y a aussi cette notion euh, de réfléchir, mais pas trop. Voilà, c'est ça. C'est bon, bah, on verra plus tard. En fait, il y a cette notion aussi il y a cette notion-là. Euh, je ressens quand même qu'il va y avoir euh, quelques jolies relations qui vont s'installer. Il va y avoir cette possibilité-là, en fait, en étant davantage soi, en osant se montrer davantage soi-même. On va faire de belles rencontres, ça va être sympa. Ça va être très sympa. Enfin, pour ceux à qui ça va arriver, bien sûr. Mais oui, non, je sens comme encore une vague d'amour, un peu comme au mois d'août, à un moment donné, j'ai senti ça, comme s'il y avait beaucoup de rapprochements. Vous savez, les amours d'été, des choses comme ça. Alors parfois, les amours d'été, ça reste, hein. Parfois, c'est des belles rencontres d'amitié. Mais j'ai un petit peu cette sensation-là. Alors, bah, vous me direz hein, en commentaire ce qui s'est passé pour vous, s'il y a eu des choses un petit peu sympas. Donc oui, ben voilà, hein, beaucoup d'action, de dynamisme, de réflexion rapide, de mise en action après la décision qui va être assez rapide, de mise en évidence, de prise de conscience. Euh, voilà. Donc faites bien attention à votre manière de discuter avec les gens aussi, parce que voilà, là, des fois, on peut être un peu pète sec. Enfin, moi, je sais que je peux l'être, en tout cas, donc je sais que je vais devoir veiller à ça. Euh, et, euh, et voilà. Et oui, le juste retour à soi, c'est aussi sans éclabousser au niveau des autres. C'est-à-dire être vraiment dans la justesse pour soi avec ce discours quand même bienveillant, quoi. Voilà, beaucoup de bienveillance. Ben, écoutez, je crois qu'on a fait un petit peu le tour hein, au niveau des énergies de cette pleine lune. Je ferai, je pense, dans les jours qui arrivent, une petite guidance pour voir pour certaines personnes où est-ce que, sur quel niveau ça va se situer. Parce que, voilà, hein, comme je vous ai dit, les prises de conscience, c'est pas toujours évident, même si c'est libérateur, même si c'est pour quelque chose, un renouveau bien plus léger et bien plus épanouissant. C'est pas toujours évident quand on y est de le passer. Donc je ferai une guidance ouais, dans le week-end ou début de semaine pour voir. Mais écoutez, moi je vous souhaite une excellente pleine lune. J'espère qu'elle va vous apporter toute cette régénérescence qui va être nécessaire pour la poursuite et pour l'entrée dans cet hiver. Je vous souhaite de belles actions, de belles rencontres, quelles qu'elles soient, et je vous dis à très bientôt. De grosses bises.